Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mardi le quintet se déroule à Vincennes. Après la purge vraiment de chevaux médiocres de ce dimanche, composé de chevaux d'amateurs ou venant des réclamés. Alors là c'est une course de trot catégorie B, de bonne qualité, deux juments de 6 et 7 ans et mon cheval coup de cœur, et B c'est le numéro 10, Ilaya, et je vous explique pourquoi. Déjà c'est une I. Donc un 6 ans, et donc c'est déjà un avantage par rapport aux 7 ans. Ilaya, c'est une jument qui a couru et qui est arrivée groupe 2 déjà, qui a terminé 3e. Ça montre déjà la qualité de ce cheval vis-à-vis de cette course B. Ensuite, lors de sa dernière course, où elle a fini 5e, elle a affronté des chevaux étrangers. Et là, c'est un lot franco-français, il n'y a pas d'étrangers, donc c'est déjà en plus un avantage. Et quand elle a terminé 5e lors de cette dernière course, eh bien, elle a été très malheureuse. Elle aurait pu finir 3e, 2e ou 1er. Ça, après, ça dépend du déroulement de course. Mais elle a été très malheureuse. Et pourtant, elle a quand même fini 5e. Donc, elle ne peut que faire mieux. Et enfin, l'autre raison qui fait que je choisis Ilaya, qui est mon coup de cœur, c'est que Johan Le Bourgeois, l'a choisi. Et oui, il aurait pu choisir Iris Deschamps ou Inidil. Pourquoi? Parce que Dominique Locqueneux, qui est l'entraîneur, quand il fait appel à un autre driver que lui, un autre pilote, il fait appel à Johan Le Bourgeois. Et Le Bourgeois, il préfère driver le 10 plutôt que le 5 ou le 6. Alors que le 5 a une bonne chance et qui fait même partie de la plupart des pronostics en tête de certaines sélections de beaucoup de parieurs. Donc, ça donne un gros indice. Et puis, il pouvait même driver aussi le 11, Séverine Raymond aussi, puisqu'elle fait appel à Johan Le Bourgeois quand elle en a besoin. Donc, parmi tous ces 4 chevaux, donc entre le 5, le 6, le 10 et le 11, il a choisi le 10. Voilà pourquoi je préfère et je sélectionne le numéro 10, Ilaya. Allez, place à l'analyse du quintet. Allez, on commence l'analyse avec le numéro 1, qui est le cheval qui a le moins de gains, donc le moins bien engagé dans cette course. Je ne lui vois que très peu de chance. Il est arrivé monté la dernière fois, il a quand même gagné lors du meeting de Vincennes attelé, mais le lot est quand même supérieur à sa victoire qu'il avait fait atteler le 7 décembre. La dernière fois, il est arrivé 7e dans un lot où il retrouve d'autres concurrents, d'autres adversaires. Donc, je n'y crois pas et il faut faire des choix. Donc, je l'élimine. Le numéro 2, Isia Marandez. Isia Marandez, c'est Richard Joly. Le cheval fait de très bonnes performances ces derniers temps. Donc, c'est une possibilité vis-à-vis de ses performances, sauf que il est ferré cette fois-ci. Donc, ça montre que il ne veut pas arriver. Et d'ailleurs, l'entraîneur le signale puisqu'il dispose d'une belle course fermée sur 2100 mètres fin février. Donc, il prépare sur cette course-là. Donc, on peut l'éliminer aussi sans problème, ce cheval. Ensuite, on passe au numéro 3, Irina Datou. Le cheval, il aurait pu gagner la dernière fois à Vincennes. C'est un cheval qui a fait un break tout cet été. Il s'est réservé pour le meeting de Vincennes. Il a fait premier, deuxième, premier, et la dernière fois, il aurait pu tout aussi bien gagner. C'est une possibilité pour être dans les 5 premiers. Mais je vais faire un choix et l'éliminer, c'est un risque. Il a beaucoup couru, la dernière fois aussi, lutté pour la gagne. Je trouve que le lot est quand même un peu plus relevé. Il n'est pas super bien engagé en gain. Donc, je fais un choix de l'éliminer, mais c'est une possibilité quand même pour arriver. Mais ça sera quand même mon cheval pour en cas de remplacement de non partant.
Le numéro 4, Idola, c'est un super cheval aussi, c'est un cheval qui avait fait un break de juin à novembre pour se réserver pour le meeting de Vincennes. Il arrive que ce soit attelé ou monté. Là par contre, c'est pas un cheval pratique, faut faire des choix. Je vais miser sur le fait que, comme c'est un cheval qui n'est pas pratique et qui est fautif, et comme ça va être la foire d'empoigne dans ce quintet, il risque d'être dérangé et peut-être de se mettre au galop. C'est un risque que je prends. Il faut se prendre des risques, faut faire des sélections et puis pas spécialement bien engagé en gain. Donc, je fais un choix de l'éliminer, c'est un risque, je ne le cache pas. Le numéro 5, Iris Deschamps, Mathieu Abrivard. Bon, on a vu que Johan Le Bourgeois préférait le 10, mais c'est quand même Mathieu Abrivard qui est là. C'est un cheval qui a fait un break de février à novembre, et comme on peut le voir, novembre, décembre, janvier, le cheval revient de plus en plus en forme. Donc, c'est une bonne chose. Donc voilà, il faut forcément plusieurs courses pour retrouver la pleine plénitude de ses moyens. La dernière fois, il était plaqué des 4. Là, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Donc, il allège encore plus. Donc, je pense que le 5 va faire une bonne place dans ce quintet. Donc, je le choisis. Le numéro 6, Inidil, bon, mais c'est un cheval de trop monté, il a couru la dernière fois attelé, mais il n'est pas arrivé, je n'y crois pas. Le numéro 7, c'est un William Bijon, Iris Forme. Iris Forme, et bien, William Bijon reste sur le sulky, donc ça pourrait inquiéter, et je suis d'accord. Sauf que William Bijon, il prend souvent le sulky et il arrive sans problème. Donc pour une bonne cote, je pense que le 7, il peut arriver et faire une belle place. Surtout que c'est un cheval de qualité. La dernière fois, il a fait une course quand même dure. Là, je pense que l'entraîneur va faire une sage course d'attente et il va récupérer les morts. Et donc, je pense qu'il peut faire une belle cote, une belle surprise dans ce quintet plus. Le 8, Image Charentaise. Là aussi, c'est un cheval qui avait été réservé pour le meeting de Vincennes. Comme on peut voir, il a fait il a été mis au repos de mars jusqu'à octobre. C'est un cheval qui reste sur 2 victoires. C'est un bon cheval, un cheval de qualité, même s'il monte de catégorie. La forme prime la classe. Je le choisis dans la sélection. Le 9, Une Love. Je pense que là, on peut l'éliminer sans problème. C'est un H. Et donc, il retrouve donc un lot beaucoup plus compliqué que ses précédente course, et puis c'est Luc Gabory qui est au sulky, donc je n'y crois pas. Le 10, Ilaya, je l'ai dit déjà, c'est mon coup de cœur, je ne reviens pas dessus. Le 11, Aria du Bélé, Johan Le Bourgeois l'a pas drivé, c'est un H, faut faire un choix, j'élimine tous les H dans cette course, donc c'est pour ça que je ne le choisis pas. Le lot est plus relevé, forcément, pour Ilaya, pas pour Ilaya, pour le numéro 11, Aria du Bélé. Le 12, Idylle Express, eh bien, c'est le cheval qui est arrivé 3e dans la course de référence de mon cheval au coup de cœur Ilaya. Donc, je le choisis forcément. Eric Raffin est présent, il est bien engagé en gain. À partir de là, on peut le sélectionner. Le 13, Icône Madric, 7 victoires sur 25 courses seulement. Ça montre la qualité de ce cheval. Les Baudouin volent, l'écurie Baudouin vole. Jean-Michel Baudouin, c'est un excellent entraîneur, donc on peut lui faire confiance. Là, il avait terminé 12e sur un groupe 3. Là, et ensuite, il a montré sa forme, un 2100 mètres, une 11-2. Donc, on y croit pour faire l'arrivée.
Le numéro 14, Isabella Ferme. Si je joue le 13, Icône Madrid, je suis obligé de choisir aussi Isabella Ferme. C'est un bon cheval qui revient en forme. Lui aussi, il a fait un break pour le meeting de Vincennes. Et là, il revient en pleine forme. Il avait été distancé dans une course où on retrouve beaucoup de chevaux. Et il allait se classer deuxième. Et là, il a gagné lors de sa précédente course. Donc, il retrouve un engagement excellent. À partir de là, c'est un choix prioritaire. Et enfin, le 15, Ibiza Bella. C'est un excellent cheval, 10 victoires, vous imaginez, pour seulement 27 courses. Il reste sur 2 disqualifications, si vous remarquez bien. Le 10 novembre, il avait été gêné alors qu'il avait beaucoup de ressources. Ensuite, il s'est mis au galop, ça peut arriver le 13 janvier. Il lui a fait une course sage de remise en confiance pour préparer cette course le 21 janvier dans un groupe 3, un lot largement supérieur avec Inno du Lupin et Inex Bleu qui sont des chevaux de grande qualité. Et bien c'est lui que je vais mettre en tête de ma sélection. Et oui, car ma sélection, c'est le numéro 15, le 10, le 12, le 13, le 5, le 14, le 7 et le 8. J'ai donc éliminé tous les vieux chevaux, les H dans cette course. Faut faire des choix. Et puis par rapport aux 10 chevaux qui ont une chance pour moi, j'ai privilégié les chevaux qui ont le plus de gains. Donc c'est pour ça que j'ai fait un choix pour éliminer le 3 et le 4. Mais en cas de non partant, le 3 est quand même présent. Donc voilà ma sélection. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous voulez retrouver mes autres analyses pour les courses de trot, la vidéo arrive rapidement. Sinon je vous dis à demain pour l'analyse d'un quintet qui sera de plat. Donc ça sera encore plus compliqué. Allez, ciao les amis parieurs.